Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 12 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils virent qu'ils se prosternèrent, mais Satan eut des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce passage d'évangile me rappelle un chant composé par un confrère spiritain appelé Lucien Dès. Et il a tiré de ce passage « À qui sont beaux sur la montagne ?» les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la paix. Ah, qui sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, qui sont beaux toute la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête des Très Saintes Trinités, nous sommes invités à réfléchir sur le mystère de notre Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui se révèle à nous en 3 personnes, mais une en essence et en l'unité. Mais c'est mathématique. 1 plus 1 plus 1 égale 1.
c'est tellement difficile à comprendre. Personne n'a jamais réussi à expliquer ce mathématique de Sainte Trinité que nous célébrons aujourd'hui. L'idée que le Dieu l'unique existe en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le grand Saint Augustin a essayé en vain et il lui a été révélé plus tard dans une vision qu'essayer de comprendre le mystère de la Trinité avec notre intelligence, notre intellect limité, c'est comme essayer de vider l'océan dans un petit trou avec une cuillère à café. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un jour, Saint Augustin, qui vraiment, il voulait comprendre ce mystère. Donc il s'est promené au bord de la mer en réfléchissant. Il a trouvé un gamin qui a utilisé et il avait fait un petit trou quelque part. Il prenait l'eau avec une cuillère à café et il met dans le petit trou. Donc Saint Augustin a regardé cet enfant et il est allé, il a dit, mon enfant, qu'est-ce que tu fais? L'enfant a dit, je veux vider l'océan dans ce petit trou. Augustin a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es normal? C'est pas possible. L'enfant lui a dit, mais tu sais que Dieu est grand. Il a dit oui, mais tu veux prendre le mystère de Dieu qui est trop grand pour le mettre dans ta petite tête. Est-ce que ça c'est possible? Donc c'est là, à partir de là, qu'il a bien compris que ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas le faire. C'était aussi que Saint Patrick a également essayé d'utiliser la feuille de trèfle qu'on appelle le feuille là il est comme un 3 comme ça. Il a essayé de l'utiliser pour expliquer le mystère. Mais il a également échoué parce que même si les 3 pétales de trèfle sont unis de manière inséparable à la base, dans la Trinité, nous avons 3 personnes distinctement distinctes, mais un seul Dieu. Notre compréhension, notre intelligence ne pouvait pas le comprendre. Dans nos lectures d'aujourd'hui, nous nous souvenons du grand amour et de la miséricorde de notre Dieu et de la relation profonde que nous sommes appelés à entretenir avec Dieu. Dans le livre de Deutéronome, la première lecture, Moïse s'adresse au peuple d'Israël, soulignant la grandeur de Dieu qu'il a créé et l'a choisi comme sien. Il leur rappelle de garder ce commandement
d'aimer et de servir de tout leur cœur. Ce passage nous enseigne l'importance de reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies et de suivre la volonté avec obéissance et amour. Dans la lettre aux Romains, Saint Paul nous dit que nous sommes enfants de Dieu, adoptés par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et donc héritiers avec le Christ. Cela nous rappelle la révélation et la relation intime que nous entretenons avec Dieu en tant que ses enfants bien-aimés, appelés à vivre dans la liberté et la grâce qui découle de notre adoption dans sa famille. Dans l'évangile qui vient, l'évangile de Saint Matthieu, nous entendons la grande commission donnée par Jésus à ses disciples, leur ordonnant d'aller faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce passage nous met au défi de partager la bonne nouvelle de Dieu Trinité avec les autres et de vivre notre foi avec audace et authenticité dans le monde. En réfléchissant à ces lectures, rappelons-nous que nous sommes appelés à vivre en communion avec la très sainte Trinité, à aimer et à servir Dieu de tout notre cœur, à embrasser notre identité d'enfant de Dieu et à partager l'amour de Père, Fils et Saint-Esprit avec tout ce que nous rencontrons. Chers peuples de Dieu, chers amis, chers enfants, prions pour que nous puissions grandir dans notre compréhension et notre amour de la très sainte Trinité et pour que nous puissions être habilités par le Père, le Fils et le Saint-Esprit à vivre en disciples fidèles de Christ. Amen.